Salut, bonjour les gourmands, quel plaisir de vous retrouver. Des recettes délicieuses et en plus, celle d'aujourd'hui sans feu ni four, ultra facile. Et oui, on va préparer des petits gâteaux au chocolat avec du yaourt qui vont te laisser sans voix. Si tu goûtes, tu en redemanderas, c'est sûr. La base de ces douceurs sera des fruits secs. J'utiliserai 150 grilles de noisettes, environ les 3/4 d'un paquet et autant d'amandes. En fait, ce que nous allons faire, c'est une sorte de farine de fruits secs. Donc, dans un hachoir, on va donner de petits coups doux, coup après coup, jusqu'à obtenir une sorte de poudre ou de farine de fruits secs. Voilà. Tu pourrais aussi l'écraser directement dans un mortier, doucement, pour que ça reste sec et léger comme ça. On le place dans un grand récipient pour travailler plus aisément. Moi, j'ai mis de la noisette et de l'amande, mais l'avantage, c'est que tu peux mélanger les fruits secs que tu veux. Cacahuètes ou arachides, ça marche super bien, les noix aussi. Le seul secret, c'est de mixer jusqu'à ce que ça devienne de la poudre, sans trop écraser, sinon l'huile sort et tu obtiens une boule plus collante. C'est ça le secret, mixer juste un peu, jusqu'à ce que ça devienne une sorte de farine de fruits secs. À ce mélange, on ajoute du yaourt nature ou grec, mais toujours sans édulcorant, sans sucre. On va en ajouter 250 g, ce qui correspond à une tasse et un quart. J'ajoute aussi un peu de douceur, et je le fais avec 1 ou 2 cuillères à café de miel. Mais tu peux utiliser un autre édulcorant si tu préfères, je te laisse mettre celui que tu veux. J'aime ajouter un peu de saveur avec de l'extrait ou de l'essence de vanille. Quelques gouttes suffisent pour un excellent goût, même si c'est optionnel. Et ensuite, du cacao en poudre pure, sans édulcorant ni rien, du cacao pur pour donner cette saveur intense de chocolat que seul cet ingrédient si bon peut apporter. Ensuite, il suffit de bien mélanger jusqu'à obtenir une texture pâteuse et homogène. Pour une texture plus dure, ajoute plus de fruits secs selon ta préférence. Le secret, c'est que, une fois obtenu, il faut le laisser reposer un moment au réfrigérateur. Tu peux préparer la pâte un jour et cuire les biscuits juste avant de les manger, comme tu veux. Ou bien, tu peux prendre la pâte comme elle est, une fois qu'elle a été légèrement réfrigérée, et préparer les biscuits à ce moment-là. L'astuce consiste à former des boules avec les mains, puis à les aplatir légèrement. Je vais les réserver sur ce tapis en silicone, car je vais les faire une à une jusqu'à avoir préparé toute la pâte. Pour des biscuits de cette taille, il faut qu'ils soient un peu épais, pas trop fins, pour pouvoir les enrober comme tu veux. Je vais mettre de la noix de coco râpée, mais on peut aussi utiliser plus de cacao, du sucre glace, des fruits secs ou des biscuits. Je ne sais pas, dis-moi ce qui te vient à l'esprit. Je suis sûr qu'on a de bonnes idées. Le but, c'est de la prendre et, grâce à l'humidité qu'elle a, encore, on la roule, on l'enduit et toute la noix de coco reste bien collée autour. Tu vois une finition parfaite? Regarde ici dessous, il en reste un peu, là c'est parfait. On peut déjà les manipuler, les mettre dans une assiette, les apporter à table et profiter ensemble. En équipe, on profite 2 fois plus. Ça a l'air incroyable. Regarde, 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 regarde. Quel aspect de fou. Crémeux, juteux, moelleux et avec cette petite touche à l'extérieur que tu ne peux pas changer. Dans ce cas, on a mis de la noix de coco râpée, mais tu pourrais, par exemple, mettre du sucre glace et ça irait aussi très bien. Et regarde, le petit bord, mon Dieu, tout moelleux à l'intérieur, c'est délicieux. C'est bien frais. Ce sont des douceurs délicieuses qui me rendent fou. Personnellement, surtout quand elles sont réfrigérées, gardées au frigo pour qu'elles aient cette touche de fraîcheur en plus d'être sucrées. Une merveille que j'espère que tu goûteras et que tu me diras ici en bas dans les commentaires. Quel est ton dessert préféré ou ton dessert secret que tu prépares sans feu ni four? Je suis sûr que tu en as un en tête, dis-moi aussi d'où tu regardes la vidéo pour faire le tour du monde. Parmi toutes ces délicieuses recettes, voici les ingrédients pour que tu puisses les noter et les préparer encore plus facilement chez toi. Et si tu en veux encore plus? YouTube me dit qu'en cliquant sur ce petit carré, tu vas vraiment te régaler. Ça a l'air super, clique dessus et profitons aussi. Qu'est-ce que c'est bon!